Bienvenue dans Transcendance Podcast. Le podcast qui t'aide à débloquer ton plein potentiel pour profiter pleinement du grand jeu de la vie. Dans ce podcast, on se représente comme deux personnages d'un jeu vidéo qui cherchent à level up dans le maximum de compétences. Et aujourd'hui, épisode numéro 8. Comment ça va, Colo? Pas très bien. Pas très bien. J'ai perdu mes chaussures de trail. Je crois que c'est un chien du quartier qui a bouffé ma chaussure et qui s'est barré avec. Donc voilà, je suis dégoûté. Je suis blasé. J'ai été poser des affiches dans mon village, avis de recherche, ma Speed Goat 5 de chez Oka, quelqu'un l'a vu. Voilà, non, je suis à 2 doigts de la dépression. Ouais, c'est les aléas, c'est pas grave. Chaussures perdues. Du coup, justement, là, t'avais acheté des chaussures pour préparer la Spartan Race qu'on va faire C'est ça. le 23 novembre ou 24 novembre, je sais plus, à Tenerife. Du coup, là, dans ce podcast, on va parler de deux choses. On verra après dans quelle direction ça part. Mais on va parler de la préparation pour du coup notre Spartan Race, comment on se prépare, et on va parler également de dose minimale effective. Et on va parler chaussures. Ouais, de chaussures. Et du coup, on va orienter tout ça autour de l'entraînement, quoi, globalement. Du coup, là, on se prépare pour une épreuve les Spartan Race. Il y a différents formats. Pour ceux qui connaissent pas, il y a des formats appelés sprint où c'est au moins 5 km, 20 obstacles. Ensuite, il y a les formats super, au moins 10 km et 25 obstacles. Nous, on va faire un format beast, du coup, 30 obstacles, au moins 21 km. Et après, il y a les formats ultra, au moins 50 km et 60 obstacles. Du coup, nous, on se prépare sur un format où il y a 30 obstacles, au moins 21 km de course, possible qu'il y ait plus. En général, il y a tout le temps du dénivelé, tout le temps du trail. Par exemple, celle que j'avais fait à Verbier, il y avait 24 km, 32 obstacles et il y avait 1500 mètres de dénivelé positif. Et du coup, là, à Tenerife, globalement, je pense qu'il y aura moins. L'année dernière, il y avait 21 km, 700 mètres de dénivelé. Donc là, voilà, on se prépare pour ce type de course. Et du coup, on va vous partager comment nous, on articule tout ça pour être au top du coup sur la course et sur les obstacles également. Est-ce que tu as regardé les précédentes éditions? Je veux dire, tu as regardé pour celle de l'année dernière, mais est-ce que tu as regardé celle d'avant, par exemple, pour comparer un petit peu Non, j'ai si pas regardé avant. d'une année à l'autre? Non. Non, j'ai pas regardé. Moi non plus. Moi, je me laisse l'effet de surprise. T'as raison. T'as raison, t'as raison. Et toi, tu te prépares comment du coup de ton côté? Comment je me prépare de mon côté? À fond, franchement, je suis vraiment focus. J'aimerais vraiment aller chercher un podium. Après, c'est une course que je connais pas, c'est une épreuve que je connais pas. Les obstacles, c'est vachement difficile de se préparer spécifiquement. Mais moi, de mon côté, du coup, j'ai maximisé à 200% sur la course. Donc de base, je suis quelqu'un qui aime bien courir. Je veux dire, c'est pas quelque chose par lequel je prends énormément de plaisir non plus, mais j'aimais bien courir une fois par semaine, entre 5 et 10 km le dimanche, par exemple. Voilà, j'étais le coureur du dimanche. Et donc là, je vivais en Norvège. Là, je suis revenu en France, ça y est. Mais en Norvège, l'environnement était tel que c'était vraiment un plaisir pour moi d'aller courir. J'y allais très tôt le matin, en général, direct au lever, quoi, à jeun, pour avoir le lever de soleil. Donc voilà, c'était vraiment mon kiff. Je pense que le fait d'avoir pratiqué la course là-bas m'a fait aimer la course au final. Donc mon environnement m'a aidé à apprécier le chemin, quoi, apprécier l'obstacle. Donc ouais, pour en revenir au sujet, ouais, je prépare à fond sur la course. J'essaie en ce moment de faire 30 à 40 km par semaine. Donc Ok. séparé en 2 à 3 courses en général. Et au niveau de l'allure, eh ben j'ai pas. Pour le moment, je me laisse un peu libre cours, quoi. Je me fixe pas une allure à aller, ou alors je fais pas de zone 2. Mais je pense à la mesure qu'on va se rapprocher de l'échéance, voilà, je vais programmer un petit peu plus intelligemment parce que je veux pas être cramé non plus. Ok. Du coup, tu planifies plutôt sur un Voilà, volume par semaine en fait, à exactement. accumuler. Pour le Ok. moment, je fais du volume, ouais. J'essaie de faire du volume avec une intensité assez bonne quand même. Je me mets pas dans le rouge. Je pense que je reste ma FC, je reste entre 150 et 170. Alors pour moi, c'est des zones qui sont complètement OK.
je veux dire, je suis pas, bien évidemment, je suis pas en zone 2 ou comme on pourrait appeler en endurance fondamentale, je suis un petit peu au-dessus. Mais étant habitué au sport de combat à très haute intensité sur le cardiaque, pour moi, c'est des intensités que je peux tenir très 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 longtemps. Voilà. Donc je fais en moyenne 10 km à cette Ok. Et intensité-là, 3 ou 4 sorties du à coup. allure, ouais, 3-4 sorties, à allure entre 4,30 et 4,50 au kilomètre. Des fois un petit peu moins en fonction de la forme du jour. Et j'essaie de faire un semi quand même, un semi peut-être une fois par mois. Là, les 3 derniers mois, j'ai fait un semi par mois. Et là, à mesure que l'échéance se rapproche, je pense que je vais bouffer un peu plus qu'un semi. J'aimerais bien faire un 25 km, voire un 30. Mais voilà, il va falloir en bouffer un petit peu plus. Peut-être du coup réduire un petit peu le volume et faire une épreuve enfin Une sortie plus longue, ouais. une sortie qui se rapproche de l'échéance en fait, du kilométrage de l'échéance. Ok, très bien, intéressant. Et toi, du coup? Sur la course, du coup, moi je cours pas mal à basse intensité, pareil pour accumuler du volume et du coup sur des allures beaucoup plus lentes que les tiennes, aux alentours, je dirais, après ça dépend du dénivelé, hein, mais de 6 minutes au kilo, après si c'est sur du plat, un petit peu plus rapide. Après pas forcément. Du coup, pas mal de basse intensité, ma fréquence cardiaque qui va pas monter très très haut. Du coup, ça me permet de récupérer assez vite de ces séances et d'accumuler pas mal de kilomètres. Et après, à côté de ça, je cale des séances plutôt en côte, où là, je travaille sur de l'intermittent, sur des séances côte et du coup sur des intensités très élevées. Donc, style sur un modèle à 5 zones, tu vois, sur de la zone 5, zone 4, zone 5. Et la plupart du temps, après, je suis plutôt en zone 2, zone 3, quoi. Voilà. Là, par exemple, je Ok, suis allé courir ce matin et j'étais à une fréquence cardiaque vachement faible sur 13 km. J'étais aux alentours de 140 à peine BPM, quoi. Battements par minute, donc assez tranquille. ok, Assez ouais. tranquille. Ouais, pour le moment, je progresse bien comme ça en accumulant des kilomètres, en calant des hautes intensités, du coup des séances à haute intensité par moment, mais du coup qui me demandent un peu plus de récup. Voilà. J'ai pas précisé aussi, mais de mon côté, je me calais une séance de fractionné par semaine, Ok, où trop je bien, ouais. faisais, ouais. Donc je faisais ça sur tapis de course avec trois rounds de 6 minutes. Donc sur les 6 minutes, il y avait 1 minute à 19 km heure, 3 minutes à 14 km heure et 2 minutes à 12 km heure. Et donc, je répétais ce cycle 3 fois, donc pour un temps total de travail de 18 minutes, mais voilà, avec des intensités bien, bien plus hautes. Et là, étant donné que je suis revenu un peu dans le coin, donc chez moi, chez mes parents, d'où je viens à Vichy, euh, j'ai euh, j'ai j'ai d'anciens clients à moi qui sont boxeurs professionnels et qui pratiquent, qui font de la piste, ce qu'on appelle de la piste. Donc ils vont sur la piste d'athlétisme et ils font des 400 mètres ou autres. J'ai des clients à moi qui le font. Et l'objectif là, c'est d'aller faire quelques séances de piste avec eux aussi. Donc là, un travail beaucoup plus axé sur le lactique, la capacité lactique, c'est-à-dire la capacité à tolérer l'intensité en fait. C'est-à-dire clairement on s'envoie une pile sur je sais pas 400 mètres et l'objectif c'est de d'être en mesure de répéter cet effort. Voilà, donc tout simplement pour créer de la capacité, hein. En course à pied, on a souvent deux choses, c'est le réservoir et le robinet. Et ce qu'on veut, c'est développer un réservoir assez important, et un robinet aussi, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est deux choses qui se dissocient l'une de l'autre. La capacité associée au réservoir et l'intensité associée au robinet. Ouais, très bien, belle métaphore. Et est-ce que du coup là c'est sur la course, prépa sur la course, donc tous les deux on axe beaucoup notre prépa sur la course. Est-ce que toi à côté tu prépares aussi les obstacles du coup? Là on aura 30 obstacles. Écoute, pour les obstacles, je pense que c'est un peu compliqué. Déjà, tout simplement, j'ai pas réellement été voir dans le détail quels pouvaient être les obstacles auxquels on pourrait être confronté. Bon, je sais qu'on aura pas mal de montées de cordes, de carry, donc par exemple des farmer walk ou alors des carry avec des sandbags sur les épaules. Euh, Personnellement, je fais rien. Je suis resté sur mon entraînement de muscu classique. Ok. Dans mon entraînement de muscu classique, il y a énormément de tirages, donc je mise là-dessus pour être quand même assez fort sur tout ce qui est montée de corde. Par exemple, je pense que avec l'entraînement actuel que j'ai,
je serai en mesure d'être capable de surmonter ces obstacles. J'essaie d'alterner aussi pas mal en dead hang, donc en suspension, donc un bras puis l'autre, voilà, pour être fort aussi sur mes deux bras, puisque je pense qu'on va avoir beaucoup d'épreuves comme ça où les bras sont en dissociation. Mais je m'entraîne pas réellement spécifiquement. J'ai pas créé un parcours d'obstacles dans mon jardin où je me roule dans la boue. Bien sûr, Non, mais ouais. je pense, sans rire, je pense que c'est assez compliqué de se préparer spécifiquement à ce genre d'obstacles. Après, peut-être qu'un sport qui se rapprocherait du coup plus du type d'effort auquel on va être confronté, c'est le CrossFit, je pense. Mais encore une fois, voilà, c'est pas ultra spécifique. Qu'est-ce que t'en penses, Je toi? vois. Perso, je me prépare pas non plus pour les obstacles parce que du coup, sur ma dernière Spartan Race, j'avais validé tous les obstacles sauf un qui était un lancer de javelot en fait. Dans une botte de paille, j'avais voilà, manqué la botte de paille. Mais tous les autres, je les avais validés. Donc, je suis assez à l'aise sur les obstacles perso. Le but, en fait, c'est de les valider déjà. Sinon, on prend un tour de pénalité, du coup, qui nous rajoute des kilomètres et potentiellement du dénivelé. Et du coup, qui nous amène plus de fatigue dans le même parcours. Et le but, c'est être le plus économique, du coup, sur les obstacles. Et perso, j'avais pas eu de soucis là-dessus, donc je me prépare pas forcément là-dessus. Mais globalement, il va y avoir beaucoup de suspension, beaucoup de portée, comme tu as dit. Donc ça peut être une boule d'Atlas. Je crois qu'elle fait 55 kilos pour les hommes, il me semble. Pour les femmes, je me rappelle plus du poids. Ça va être ouais, soulever des sacs de sable, des sandbags, les transporter sur une certaine distance. Ça peut être des chaînes très lourdes également, sur des parcours avec du dénivelé. Et après, pas mal de suspension tout de même. Donc, ce que tu disais, hyper intéressant. Déjà, être capable de suspendre un bras, avoir une bonne force de préhension, hyper important pour passer d'un bras à l'autre. Être capable de suspendre un bras très facilement. Passer d'un obstacle à un autre, en fait. Donc, déjà, être fort en suspension. Être fort pour soulever des charges. Et après, plus rarement, on va retrouver, par exemple, on peut retrouver passage sur une slackline, passage dans l'eau, passage sur des franchissements d'obstacles, par exemple des grands grimpés de cordes. Ça, on va le retrouver une fois maximum hein, sur l'épreuve ou deux peut-être, en fonction des endroits où on fait la Spartan Race. Et après, ouais, passer sur des filets, monter, descendre. Ouais, donc être fort en suspension, porter, et déjà, c'est pas mal, hein, avoir une bonne force de tirage, parce que du coup, grimper de corde, on peut le retrouver ouais, une à deux fois par parcours. Également, on peut retrouver du tirage du coup de charge, qui s'apparente un petit peu à du grimper de corde. Franchissement de grandes balustrades. Globalement, si tu es fort des membres inférieurs pour porter des charges, si tu es fort en suspension, si tu as une bonne force de tirage, tu seras à l'aise sur les obstacles là-dessus. Ouais, tiens, d'ailleurs, j'ai un truc qui me vient en tête là, parce que je m'entraîne énormément chez moi avec de la magnésie pour avoir justement les mains sèches, parce que je transpire moi énormément des mains. Mais là, je suis en train de penser, j'aurais pas les mains sèches après avoir couru 15 km, je serais tout trempé, transpirant, j'y Et serais allé ouais, dans l'eau. potentiellement, non, ouais. Et ouais, potentiellement, ça va être carrément plus dur pour le grip, du coup. Ouais, après, perso, j'ai jamais été limité par le grip par rapport à des barres de traction, tu vois, assez fines. Là, en général, ça, à chaque fois, c'était assez épais, tout de même, les barres sur lesquelles on se suspend et on franchit. Ou alors, tu vas des fois retrouver des anneaux assez fins, mais si vraiment tu as une bonne force de préhension et tu es à l'aise pour te suspendre à un bras, en général, tu vas passer les obstacles, quoi. Après, le but, c'est d'être le plus économique possible dessus. Donc, déjà, être capable d'être à un bras complètement relâché, suspendu. Et après, multiplier les prises, parce que des fois, tu peux retrouver style des prises un peu d'escalade pour certains passages, tu vois, avec des blocs un petit peu rectangulaires. Donc, avoir une bonne force de préhension dessus. Des fois, ça va être des anneaux, des fois, ça va être des cordes, des fois, ça va être ouais, des barres plus épaisses. Après, pareil, il faut une bonne force de préhension pour tout ce qui est sandbag ou tonneau, bûche, chaîne. Après, ça peut être la chaîne posée sur soi. Euh, mais voilà, globalement, une bonne force de préhension, capable de suspendre, capable de soulever des charges lourdes, un gros mental, et après axer tout ça sur la course, comme on a dit. J'ai accumulé des kilomètres parce que là, on a une distance assez longue pour une Spartan Race. Après, tout est relatif, hein. Mais voilà, au moins 21 kilomètres, donc un temps d'épreuve
je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça dépend du dénivelé également. Mais à Verbier, tu vois, j'avais mis un peu moins de 3h30 et c'était sur 32 obstacles, 24 kilomètres et un peu plus, je crois, de 1500 mètres de dénivelé. Ouais, je crois qu'il la prévoit sur 3h30 en moyenne. J'ai vu temps d'épreuve moyen 3h30, il me semble. Ouais. Après, temps d'épreuve moyen, en soi, Ouais, tout est relatif. tout est Ça relatif, m'étonnerait bien que. sûr. Ouais, on Ils va prennent jamais une mettre moyenne, c'est pas 3h30, non je plus pense. hyper représentatif. Oui. Il faudrait plutôt prendre la médiane. Mais bon. Voilà. Je m'attends plus personnellement sur un temps d'épreuve entre, si je prends très large, entre du 1h50 et. Ouais, 1h50, ça me paraît Ah, un peu 1h50, rapide avec c'est tous les chaud quand même, hein. obstacles et le Ouais, ouais, dénivelé. c'est Mais entre, ouais, on va dire peut-être 2h et 2h30, quoi. À voir. d'accord. Ok. À voir le jour J. À voir le Voilà. jour J. On sera prêt d'ici là. Ouais. Mais si du coup j'étais pas à l'aise perso sur les obstacles, j'aurais accès aussi à ma prépa sur les obstacles. Bien sûr. Et comment tu t'y serais pris du coup? Bah, j'envisage du coup de créer un programme là-dessus pour les débutants après qui veulent se lancer sur des Spartan Race course à obstacles. Mais du coup, comme je l'ai dit, ça serait axé du coup sur déjà capacité à se suspendre, avoir une grosse force de préhension, capacité d'avoir de transporter des charges et déjà lever les charges. Parce que quand tu te retrouves avec une grosse boule d'atlas au sol, ça peut être quand tu arrives crevé devant, ça peut être un peu difficile de la soulever pour quelqu'un qui a jamais, tu vois, soulevé forcément de charges lourdes. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est complètement différent du deadlift, du coup, Ouais, ouais, clairement. Clairement, puisque deadlift qui tu est hyper soulèves avec le dos. standardisé, etc. Là, tu te retrouves dans des positions. Tu vois, chacun a une stratégie différente. Hein. T'en as qui vont vraiment avoir une énorme flexion de genoux, d'autres qui vont plus faire tout ça avec les hanches. Tu vois, pour moi, il y a différentes stratégies à faire. Il y a différentes techniques aussi pour être le plus économique. Parce que si tu vois, le mec il fait sur tous les obstacles, tu vois, déjà, il n'a pas la capacité de se suspendre. Il n'est pas du tout économique. Il est en tension sur Bien toutes ses sûr. suspensions, sur tout son don. À chaque fois qu'il soulève une charge, tu vois, pareil, il n'est pas économique. Il la Il va place pas perdre trop comme il d'énergie. faut. Ah ouais, tu multiplies par 30 obstacles. À la fin, tu as perdu énormément d'énergie. Ça se trouve, du coup, il prendra des pénalités en plus. Donc, il s'ajoute des kilomètres et du dénivelé. Et du coup, ça devient pas du tout la même course, tu vois. Entre deux personnes qui arrivent à l'arrivée, celui qui a pris beaucoup de pénalités, l'autre pas du tout, c'est pas forcément le même effort. Ouais, ouais, Ouais. clairement. Ouais. C'est Ok, ok, intéressant mais là-dessus. Ouais. c'est intéressant, mais ça me fait venir sur un point. Est-ce que du coup c'est nécessaire d'être ultra spécifique sur ce genre d'épreuve ou est-ce qu'il vaudrait mieux, disons, construire une base? Après, la réponse, elle est contextuelle, hein, bien sûr, ça va dépendre de chaque individu, ça dépend de son point de départ. Si bien sûr on n'a jamais couru, si on n'a jamais porté de charge, alors oui, il faudra déjà manger Bien des sûr, bases ouais. dans les deux cas. Mais pour des individus entraînés comme toi et moi, est-ce que tu penses que le spécifique, euh, admettons que l'on vive dans une grande ville comme Paris, je pense qu'il y a des parcours d'obstacles accessibles, des parcours Ninja Warrior par exemple. Est-ce que tu penses que ça aurait été intéressant pour nous de nous rendre dans ces parcours d'obstacles, peut-être une fois par semaine, pour s'entraîner spécifiquement sur ce type d'obstacles? Bah, enfin, perso, pour moi, je trouve pas. Tu vois, les obstacles, je les avais tous validés, sauf un lancer de javelot, j'avais manqué la cible. C'est pas quelque chose qui m'avait freiné. Après, je pourrais gagner, tu vois, quelques secondes et peut-être un petit peu d'économie sur certains obstacles. Du coup, qui me permettrait, tu vois, de relancer un peu plus fort sur la course, d'aller un petit peu plus vite. Mais ça m'aurait pas fait, tu vois, ça m'aurait pris du temps et de l'énergie que j'aurais pu mettre plutôt perso dans de la course à pied, là où j'en aurais plus besoin, tu vois. J'ai une plus grosse marge de progression sur de la course à pied que sur les obstacles. Là, l'autre fois, j'ai pris une petite pénalité et au final, ça allait, quoi. Puis pareil pour toi, t'as un gros grip, t'as une capacité à te suspendre, soulever des charges lourdes, etc. Donc après, tu peux te faire avoir sur certains obstacles parce que du coup, ce sera ta première Spartan Race. Mais en soi, je pense pas que ça va être problématique. Tu vois. Ouais, Après, c'est à chaque fois, perso, l'obstacle, tu le vois arriver parfois de loin, parfois pas du tout. Donc, c'est géré si tu arrives complètement cramé à un obstacle, tu vois, qui te paraît pour toi difficile. Tu peux avoir ouais, un peu de difficulté. Par exemple, chez Caverbier, à la fin, j'étais arrivé au grimpé de corde complètement rincé. Et tu avais beaucoup à la fin d'enchaînement d'obstacles.
Et du coup, j'avais dû me reposer avant de me dire, let's go, je vais grimper cette corde, quoi. Et j'étais vraiment complètement rincé. Je me rappelle même pour descendre, j'en pouvais tellement plus. Je m'étais laissé frotter en fait au niveau des mains, même des Ah jambes. ouais. J'étais complètement brûlé, mais qu'importe, ma priorité c'était pas trop me fatiguer. Je préférais me brûler que les mains, etc., que de continuer. Que de, je veux dire, de forcer et descendre un bras par un bras rapidement. Parce que j'étais rincé, tu vois, mais du coup, j'avais dû attendre un petit peu. Est-ce que si j'étais plus fort en grimpé de corde, si c'était un truc, j'étais extrêmement fort, est-ce que je l'aurais attaqué, tu vois, plus tôt? Peut-être que oui, peut-être que j'aurais attendu quelques secondes en moins, tu vois, pour se grimper de corde. Ouais, peut-être. Mais après, ouais, j'ai préféré axer ma prépa sur la course perso, parce que j'ai Ouais. une plus grosse marge de progression dessus. Donc, si je comprends bien, il y a aussi des gros facteurs mentaux, psychologiques Ouais, qui rentrent clairement. en jeu. Ouais, De ce que tu me dis là, je pense que le travail de la lucidité, ça peut ouais, vraiment être une qualité à travailler justement. Et clairement, ouais, ouais. ce que j'appelle lucidité, c'est le fait de rester lucide, j'allais dire, c'est simple, Euh, de rester un petit peu conscient euh, face à l'effort, dans une situation d'effort. Là, de ce que tu viens de dire, t'es arrivé, t'étais rincé devant la corde, et plutôt que de te lancer sur la corde et potentiellement t'aurais pu vraiment manquer d'énergie, te péter la gueule, tomber, te blesser, etc. T'as préféré te reposer. Donc, entre guillemets, t'as fait preuve de lucidité, on va dire. Je pense que dans ton cas, ça a été une bonne solution. Après, tout est dépendant, tout est relatif, pardon, du niveau de fatigue. Bien Mais sûr. voilà, il y a des qualités psychologiques à travailler. Et ça me fait penser que du coup, moi, j'ai été boxeur pendant des années. D'ailleurs, ce soir, là, après le podcast, je vais m'entraîner à la boxe. Donc, je vais pouvoir travailler cette qualité qu'est la lucidité, puisque c'est quelque chose que je connais bien. Ça s'apparente un petit peu aux situations auxquelles on peut être confronté dans un sport de combat. Par exemple, quand on est un peu pris dans les cordes, l'adversaire qui enchaîne par sa vitesse, par sa puissance, et on a un peu de mal à se déplacer, et ben la lucidité, ça permet de quand même arriver à avoir de la clairvoyance dans le jeu de l'adversaire pour prendre des décisions en conséquence. Et je pense que du coup, sur ce genre d'épreuve comme la Spartan Race, c'est hyper important de rester lucide aussi. Ouais, Après, clairement. comment travailler ça spécifiquement, c'est la question. Bah, après, c'est un peu un état d'esprit, je trouve déjà. C'est, tu vois, plutôt que de foncer tête baissée un petit peu, tu vois, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on dirait à quelqu'un qui est pas forcément lucide, foncer tête baissée dans l'obstacle et là de se jeter sur le grimpé de corps, tu vois, alors qui attend, tu vois, 10, 15 secondes, ça l'aurait permis de réussir, tu vois, et de réussir le grimpé de corde. Là, s'il va direct, potentiellement, il rate et du coup, il prend les pénalités. Tu vois, ce gars, potentiellement, on dirait qu'il était pas forcément lucide si je m'étais jeté directement dessus sur le grimpé de corde. Du coup, c'est essayer de ouais, prendre du recul un petit peu sur la situation, pas non plus rentrer dans l'extrême opposé, trop s'écouter, trop attendre, etc. Parce que là, du coup, on perd trop de temps, hein. Ça reste un effort intense si on le fait en mode compète. Mais ouais, c'est ça, prendre un petit peu de recul sur la situation. Tu vois, comme tu dis en boxe, hein, tu vois, au lieu tu vois, t'es pris dans les cordes, au lieu d'essayer de continuer, etc., d'en coller à l'autre, tu vois. Sortir de la situation, prendre du recul, te replacer dans un endroit, du coup, je sais pas, au centre du ring où tu auras plus de place pour faire ta boxe. Peut-être plus lucide que foncer tête baissée, en baissant la tête, en envoyant peut-être des points sans regarder l'autre, tu vois. Au risque de prendre un KO. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, Tu- mais ouais, c'est intéressant. Et pour moi, vu que c'est ma première Spartan, bah, je suis pas stressé, c'est pas quelque chose que je redoute, tu vois, mais j'ai quand même c'est même pas une appréhension, je dirais que c'est une curiosité sur qu'est-ce qui va vraiment être mes points forts et mes points faibles par rapport à ça. Parce que je sais que physiquement, je serai prêt, euh, je m'entraîne, je fais tout pour. Après, voilà, j'ai ces petits points-là, la lucidité, la prise de recul par rapport à une situation, c'est des points d'interrogation un petit peu, puisque j'ai jamais été confronté Oui, à ce oui. type de situation, très peu, à moins que bien sûr, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière sportive, en boxe, etc. Mais c'est pas comparable. C'est le spécifique reste spécifique à une épreuve. Ouais. Ouais, là, bah là, faut rester bien concentré, hein. C'est comme quand tu attaques des grosses descentes, tu vois, en trail très très rapide, etc. Là, pareil, hein, en Spartan Race, souvent,
on est sur des tout petits chemins, voire des fois des champs. Faut faire gaffe où tu mets les pieds, etc. Tu peux vite te faire une entorse sinon en fonction du chemin. Et ouais, du coup, faut rester bien concentré, bien focus, bien lucide. Et tu vois, ça se trouve, chercher à aller encore plus vite en se mettant un peu plus dans le mal, tu vois, qui va te permettre de, je sais pas, gagner 5 secondes en bas de la descente, ce qui est pas énorme, tu vois. Ou alors doser un tout petit peu plus sans te blesser, c'est peut-être plus intelligent, tu vois, parfois. Ça dépend. Faut rester bien focus, bien concentré, quoi. Et du coup, on n'en a pas parlé aussi, mais est-ce que ça serait pas intéressant en course à pied de faire du trail, justement, de pratiquer des terrains euh, un petit peu irréguliers, avec du dénivelé, avec parfois des endroits boueux, euh, je sais pas, des rochers, courir sur un flanc de montagne, pour justement préparer ses articulations, son organisme à être confronté à ce genre d'épreuve. Bah, si, bien sûr. Bah, perso, je fais ma séance intense, du coup, sur des zones d'intensité élevée, au moins une fois par semaine en général, du coup, en trail, sur des côtes. Mais du coup, je fais des descentes rapides aussi. Et après, de manière générale, perso, quand je fais du trail, je fais toujours mes descentes quasi le plus vite possible. Et du coup, c'est devenu vraiment un point fort, les descentes. C'est un truc où je suis assez à l'aise. Après, j'arrive bien à comment absorber tout mon poids de corps, tu vois, sur de l'excentrique, sur une jambe, etc. C'est pas quelque chose qui me pose problème. Et si je devais, ouais, sur des Spartan Race, tu vois, là où j'ai plus mon point fort, à force de faire tout le temps des descentes à fond, bien placer mes pieds, etc., de chercher à être bien sur l'avant et tout, j'arrive à challenger des mecs qui courent beaucoup mieux que moi, du coup, qui vont tout le temps me distancer en montée ou sur du plat, parce qu'ils courent mieux, mais du coup, sur les obstacles, je vais rester propre, pas prendre forcément de pénalité, eux oui. Du coup, ils vont repartir l'obstacle avec un peu plus de fatigue que moi. Donc, je pourrais les rattraper ou rester à côté d'eux. Et sur des descentes, c'est là où je vais passer devant. Après, ils vont me repasser sur du plat ou des montées parce qu'ils courent bien mieux que moi. Mais du coup, ouais, s'entraîner sur des descentes, c'est top. Ouais. Du coup, spécificité de l'épreuve, ouais, clairement. C'est beaucoup, en général, c'est tout le temps du trail, les Spartan Race. J'en ai fait une dans la neige à Valmorel, pareil, c'était beaucoup de montées. T'as pas les mêmes angles, même au niveau, tu vois, ton étirement au niveau de ta cheville. Si t'as jamais exploré ça, tu vois, tu montes pas forcément pareil, hein. Si tu fais que du plat, tu sais pas forcément, tu sais pas forcément monter, tu peux avoir des grosses capacités cardiovasculaires, mais sur, toi, ta chaîne postérieure, quand tu montes, qui est beaucoup plus étirée, tu vois, ton tendon d'Achille, etc., tes mollets, ça va pas être la même que sur du plat. Pareil en descente, tu vois, faut savoir se placer, rester bien lucide, plein de petites foulées, etc. Ouais, t'as plein de choses qui changent, hein. Je suis allé courir là tout à l'heure et je me faisais une réflexion parce que je suis de retour en France et j'habite dans un endroit qui est assez plat, alors qu'à l'inverse, en Norvège, là où j'étais, c'était hyper vallonné, quoi. Et putain, je suis un peu déçu, en fait. Il aurait fallu faire l'inverse, que j'aille en Norvège pour me préparer spécifiquement à la course, puisque là, il y a que du plat autour de chez moi. Donc, il va vraiment falloir que je trouve des sentiers, des passages un petit peu vallonnés pour me préparer spécifiquement à cette course. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Après, tu vois, si tu veux juste faire ta haute intensité, tu peux te la faire sur de l'intermittent avec des allures plus élevées, etc. Mais c'est vrai que pour taffer des descentes avec plus d'excentriques, etc., t'as fait des côtes, etc. Ouais, c'est quasi indispensable, tu vois. Voilà. Et je pensais aussi au fait que tu sois à l'aise en descente. Toi, tu as un passif sportif, tu as fait du BMX, donc du BMX moi je considérerais ça comme un sport extrême. Est-ce que t'es pas aussi plus à l'aise dans la descente par rapport à la vitesse, par rapport à la gestion du risque aussi, grâce à ton passif sportif? Ouais, Qu'est-ce que tu en peut-être. penses? Ouais. Bah, ouais, personnellement, j'aime bien de manière générale, j'aime bien le risque, le danger. Après, ça dépend, hein. L'autre fois, on était à Bali, j'ai pas osé sauter d'une casquette, tu vois, super haute, alors que les autres, oui. Mais bon, ça, le risque, c'est assez spécifique en soi. Mais ouais, pour descendre, oui, j'aime bien prendre du risque dans des vitesses assez élevées là-dessus. Après, c'est que je me trouve assez à l'aise, tu vois, sur mes appuis et capacité, du coup, excentrique, tu vois, à chaque fois, rebondir et absorber toute la charge, enfin, tout mon poids de corps sur une jambe, la restituer sur l'autre, etc. Et, euh, et après, ouais, j'aime bien, enfin, les descentes, c'est top, hein, je trouve, c'est vraiment, je vois ça à chaque fois en trail, je me dis, ouais, la descente là, c'est un cadeau quoi. C'est un cadeau, tu vas pouvoir prendre full vitesse dans la descente.
ton cardio, potentiellement, tu seras beaucoup plus à l'aise qu'en montée. En descente, on est assez à l'aise niveau cardio. Là où ça se joue, c'est plus sur la technique. L'impact, par contre, sur nos articulations, l'impact musculaire, il sera beaucoup plus important. C'est pour ça qu'on a vite des courbatures si tu fais des séances. Si tu fais pas trop, tu vois, mais si tu fais des séances trail avec pas mal de descentes, tu auras pas mal de courbatures. Après, je connais personne perso qui fait des séances spé descentes, mais potentiellement sur des personnes qui ont pas mal d'appréhension pour descendre, c'est quelque chose que je ferais Potentiellement, ça peut faire être perso, ouais. très intéressant. Ouais. Très, très intéressant. Après, ça Pour, crée vite pour les des mecs, courbatures, ouais. pour les mecs qui font de l'ultra, sur des sentiers hyper durs comme, je sais pas, la Diagonale des Fous ou l'UTMB, tu vois, je pense qu'il y a des descentes qui sont vraiment hyper techniques, où tu cours sur des rochers, où c'est pas stable, où tu risques de te péter la gueule à tout moment. Je pense que pour ça, ça doit être vraiment intéressant de faire du coup du spécifique descente. Euh, pas, pas nécessairement pour tes qualités physiques, mais plus pour tes qualités mentales. Gestion du risque, Ouais, lucidité, tout ce dont on vient de parler. Je pense que c'est vraiment quelque chose oui, oui. d'intéressant. Après, à haut niveau, tu vois, les mecs, ils ont tellement accumulé de bornes en Ouais, de trail, vol, ouais, de potentiellement en vol. descente, ils sont à l'aise maintenant, tu vois. Ouais. Peut-être qu'ils seront moins à l'aise que leur adversaire, enfin, ou leurs collègues, tu vois. Donc, peut-être qu'ils peuvent avoir du taf à faire, mais déjà, être bien conscient en descente et vraiment pas se dire, ok, la descente, c'est de la récup quand je fais du trail. Oui, ta fréquence cardiaque, même si tu tartines à fond, tu vas très vite, elle sera plus faible. Mais c'est porter vraiment une attention à la pose de son pied, vraiment à sa position dans l'espace, ceinture abdominale. Je sais pas, moi, j'essaie de penser à comment est positionné mon bassin, comment je vais attaquer le sol, etc. Essayer tu vois, éviter de partir sur des trop grandes foulées, essayer de mettre un peu de fréquence, épaules en avant et vraiment être pleinement conscient, tu vois, sur la descente et pas juste me dire là c'est une petite récup, tu vois, avant la prochaine montée. Je trouve que c'est ça qui m'a pas mal aidé, tu vois, et qui a fait que maintenant je descends bien, tu vois. Ok. Bah, c'est une Voilà. stratégie. Je vais essayer de bosser alors, parce que en fait, je me suis jamais fait la réflexion de est-ce que je suis bon ou pas en descente. Alors maintenant, quand je vais aller courir, je vais faire plus attention à ça sur les prochaines semaines. Ouais. Bah de base en fait je voyais ça plus comme une opportunité de doubler des mecs qui étaient bien meilleurs que moi en niveau cardio, tu vois. Tu vois, qui me défonçaient sur du plat ou de la montée, des mecs que je suivais pas, je me disais, mais go, sur la descente, je vais les rattraper parce que c'était pas mal de prise de risque, pas mal de gestion d'appui, c'est plus tu vois, musculaire que cardio. Et du coup, je voyais plus ça comme une opportunité et du coup, maintenant, je descends bien. Et pareil, les obstacles, tu vois, par rapport à des purs trailers qui, eux, vont se mettre à la Spartan Race, je sais pas, pour trouver plus de fun ou alors diversifier leur pratique de course. Ils vont plutôt être forts hein, sur la course et sur les obstacles potentiellement moins bons que des personnes qui ont toujours expérimenté pas mal de choses, qui ont des grosses capacités à se suspendre, à soulever des charges assez lourdes. Par exemple, comme toi, comme moi, en expérimentant depuis longtemps de base autour de la muscu et après diverses activités, tu vois. Ouais, clairement, l'expérimentation, ça fait Ouais, c'est toujours ça. partie de nos entraînements et même quand j'ai l'occasion, par exemple, d'aller dans une salle de CrossFit et qu'il y ait, je sais pas du tout comment on appelle ça, mais qu'il y a un mur avec les picots à mettre dans chaque trou là pour Mmh. un petit peu comme une salle Je d'escalade. vois, ouais, ouais. Voilà, direct, c'est quelque chose qui m'attire directement. Alors que pour certains, ça pourrait être un peu vu comme un, pas un stress, mais un risque, et se dire, waouh, non. Alors que moi, directement, je suis attiré par ça, de par mon passif sportif d'expérimentateur, hein, je vais m'appeler comme ça, parce que on est vraiment passé par tout type d'entraînement. Hein. J'ai fait, enfin, si on parle en termes de muscu pur, je sais m'entraîner avec des kettlebells, avec une paire d'anneaux, avec des barres en muscu. J'ai fait de l'haltérophilie. Je sais m'entraîner avec une masse, putain, comment on appelle ça? Mace bell, Ouais, je ouais, sais pas. enfin, bon, bref, Mais je vois ce que tu veux dire. je me suis vraiment, j'ai testé, et quand je dis tester, c'est pas une fois, hein, c'est que j'ai fait un cycle, voilà, sur différents types d'outils. Donc je pense que pour ce genre d'épreuve, clairement, c'est un gros plus d'avoir pu expérimenter. Oui. Puis perso, je sais que je suis à l'aise en suspension. J'en fais pas, tu vois, je m'entraîne pas dessus. Mais je fais beaucoup de traction, lesté, ou alors avec des gros temps de suspension sur la barre, toutes les semaines, depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, de nombreuses années. Et du coup, je sais que je suis à l'aise en suspension, tu vois. Donc j'entraîne pas spécifiquement ma capacité à me suspendre un bras
Même si potentiellement ça pourrait m'aider un petit peu, mais c'est des trucs où je suis à l'aise parce que je me suspends beaucoup, tu vois. Comme un Ouais, grimpeur, par exemple, bah voilà, le nombre de temps qu'il passe accroché à différentes prises, des fois juste la première phalange, des fois toute la main, plein de diversité, il sera à l'aise pour se suspendre à chaque fois, quoi. Dans des positions clairement, d'épaule différentes, des rotations, etc. La scapula qui sera jamais dans la même position, il sera à l'aise sur tous les obstacles de suspension, tu vois. clairement. C'est sympa sur ce genre d'épreuve de voir quel profil sportif va s'en sortir le mieux. Performe le plus, ouais. Et Ouais, ça, du coup, je voulais en venir parce que ça dépend des formats. Tu vois, en termes de ratio d'obstacles et temps de course, là, du coup, pour rappeler, là, on va faire un format piste. C'est au moins 21 km et 30 obstacles. C'est pas du tout le même. Donc, c'est un format un peu plus typé course, beaucoup plus typé course que le format 5 km et 20 obstacles. Où là, ouais, t'as une clairement. dominante énorme en termes d'obstacles. Du coup, c'est pas tout à fait. Déjà, en termes d'intensité, ça n'a rien à voir, tu vois. T'as une épreuve beaucoup plus intense que la plupart des personnes vont réaliser en moins d'une heure, alors que l'autre épreuve, ça va être beaucoup plus long. Du coup, c'est pas les mêmes profils, même si t'es uniquement de la course, tu vois, quand tu fais un 5 km ou un semi, c'est pas forcément le même profil d'athlète, tu vois, qui va gagner. Mais là, du coup, t'as en Spartan Race beaucoup plus d'obstacles sur le format court. Et en termes de rapport, tu vois, kilomètres par obstacle, t'as beaucoup moins d'obstacles sur des formats plus longs, quoi. Donc, c'est pas forcément les mêmes profils qui gagnent. Après, en général, les personnes qui gagnent, c'est des très bons coureurs, des très bons trailers et ouais, des personnes vraiment très très fortes en course à pied et qui sont aussi à l'aise en obstacle, quoi, qui passent bien tous les obstacles en restant assez économiques. Mais c'est des personnes qui courent surtout très bien. Ouais, ouais. Ah, je m'attendais à voir, enfin, je m'attends à voir beaucoup de crossfitters aussi. Ouais, ouais. Bah, tu vois déjà sur la ligne de départ, juste le profil des personnes. Tu vois ouais, tu vois des personnes avec une masse musculaire plus importante que si c'était juste le cross du coin, quoi. Ouais, clairement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain, ouais. Après, ça dépend des profils, hein. Tu vois, t'en as qui vont, bah, comme je l'ai dit, qui vont plus gérer, qui seront très forts sur plat, en montée. Ça se trouve, s'ils descendent pas très bien, tu vois, une grosse capacité cardiovasculaire. Sur les obstacles, ils vont en rater pas mal ou quelques-uns, du coup, prendre des pénalités. Et ils seront à côté de personnes qui vont valider tous les obstacles, descendre très très bien et enfin monter moins rapidement et courir moins vite sur du plat parce qu'ils auront des moins bonnes capacités de course à pied, quoi, et cardiovasculaires. Du coup, ça dépend, tu vois. Faut voir. Faut être assez complet, quoi. Après, ça Ouais, dépend sa définition de complet, mais c'est ça que j'aime bien. Faut être assez complet. Faut rien laisser. le fameux athlète hybride. Voilà. Après, il n'y a pas d'effort de pousser, etc. Mais bon. Ah, sait-on jamais, peut-être Ouais. que on peut très bien tomber sur un obstacle où il faut jeter un truc le plus haut possible. Ouais, bah à ma connaissance, juste de jeter, tu vas avoir le lancer de javelot, quoi. Ça, c'est plus ouais, rester lucide, bien s'appliquer, viser la cible, et puis ça part. Voilà. Tu peux avoir Ah, c'est bien. du tirage de sled aussi, je pensais. Un sort de sled, hein. Ça, j'avais Ouais. bien peiné, je me rappelle, à Verbier, j'étais arrivé, je crampais de partout. J'arrive pour tirer le sled, et du coup, le sled était en pente. Donc moi, j'étais en haut de la pente, et le sled en bas. J'arrive pour tirer, et c'est pas le sled qui a bougé, c'est moi qui ai dévalé la pente. Et là, je me suis retrouvé par terre, crampé des adducteurs, première fois que je crampais des adducteurs, mollets et quadriceps en même temps. Du coup, je crampais de partout. Du coup, j'avais un juge qui était très sympa, qui m'a étiré les mollets. Mais du coup, j'avais les quadriceps en position raccourcie qui crampaient encore plus. Et là, je me suis dit, waouh, cata. Au final, j'ai quand même réussi, mais j'ai perdu beaucoup de temps dessus. Ouais. Tu vois, donc est-ce Ah, que améliorer ma capacité de tirage, tu vois, si j'avais été bien plus fort en tirage, potentiellement, ouais, j'aurais moins peiné en arrivant avec le même état de fatigue. Donc après, c'est des stratégies, tu vois, j'avais préféré axer ma prépa sur de la course à pied, mais c'est vrai que j'aurais pu m'entraîner sur plus de tirage également, tu vois. et par rapport à ce truc des crampes là, moi j'ai déjà connu une situation similaire aussi où j'avais fait un espèce de triathlon. Enfin, triathlon, c'était du kayak, de la course à pied et du vélo. 4 kayaks, 11 courses à pied, 33 vélos. Et à la fin du vélo, à partir du 28e, je me rappelle que pareil, j'avais les quadris qui crampaient à chaque coup de pédale. Ok, Et genre,
c'était vraiment affreux, quoi. Je tétanisais. Et les 5 derniers kilomètres, je les ai fait sur fond de tétanie. Enfin, vraiment, j'avais le mollet tétanisé Ouais. H24, quoi. Une crampe long terme. Et par rapport à ça, comment on pourrait éviter ce type de... Bah là, Parce que ouais. clairement, à part l'alimentation, l'alimentation et Bah le bien fait de sûr, se il y a plein de confronter facteurs. Ouais. à des efforts similaires. Moi, c'était vraiment ce qui m'avait fait cramper, c'était manger autant dénivelé, parfois avec des sandbags et tout, donc des sacs de sable. Manger autant de dénivelé en une épreuve, tu vois. Là, il y avait un peu plus de 1500 mètres de dénivelé et j'ai commencé à cramper milieu de la descente, quoi. Je crampais fort, fort. Parce que j'y allais sur des allures plus élevées que d'habitude et ça faisait beaucoup de dénivelé, tu vois. J'étais pas forcément prêt à avaler autant de dénivelé. Voilà. Pourquoi j'avais crampé perso. Après, il y avait plein d'autres gestions, hein, bien sûr, alimentation, hydratation. Je sais qu'il y avait peu d'hydratation à Verbier. J'avais hyper soif. Tu vois, potentiellement, ça a pu jouer aussi. Hein. Mais Peut-être que déjà, ça peut être ouais, ça peut être intéressant de faire des cures de magnésium, par exemple, en semaine pré-compétition. Je sais pas, se sursupplémenter en magnésium, peut-être. Manger plus je sais pas, de fruits de mer qui sont riches en magnésium, potentiellement. Peut-être que ça peut être une stratégie à mettre en place. ouais. Après, perso, voilà, sur moi, c'était surtout le dénivelé qui avait le jour J. Tu vois, j'aurais peut-être dû plus me préparer là-dessus. Parce que je me rappelle, je crampais même des quadriceps, c'était énorme. Tu vois, il y avait ferait vraiment beaucoup de montées, des montées assez raides, donc on passait plus vite, tu vois, en marchant vite qu'en courant. Ah, bien C'était sûr. plus efficace. Et ouais, au bout de 1500 mètres de dénivelé, je sentais, c'était dur, j'avais les jambes lourdes. T'avais pas mal de, ouais, dès que tu prenais, je sais pas, une charge lourde, une grosse chaîne, un sandbag, je sais que c'était difficile. Enfin, ça allait, mais c'était difficile après dans les jambes de relancer assez vite sur de la course à pied, mais bon, ça passait. Après, au final, sur tout ce qui est, je me rappelle, il y avait une grande corde suspendue, on devait passer nos pieds dessus et nos mains, enfin, on passe comme on veut, mais du coup, atteindre du coup une corde suspendue ici, pour ceux qui ont la Ouais. vidéo, on devait passer d'un endroit à l'autre. Là, j'avais complètement posé mes pieds dessus, juste je tirais avec mes bras, je sais que ça me brûlait, du coup, je pense, j'ai encore les traces, tu vois, alors que c'était fin août la course. Du coup, j'ai les traces de brûlure au niveau de la corde parce que je préférais, pareil, me brûler, tu vois, au niveau des mollets, enfin, juste au-dessus des chevilles, que d'utiliser mes pieds parce que j'en pouvais plus. Je me suis dit, meilleure stratégie, c'est de laisser reposer mes jambes. Pas grave si je me brûle. Tu vois, j'avais les chaussettes un petit peu longues dessus, mais ça les a baissées directement. Du coup, ça m'a Ouais. brûlé, mais bon, au À un moins, moment, j'ai récupéré un peu au niveau des jambes. ton cerveau, il essaie de mettre en place des stratégies. C'est ça. Pour moi, c'était la Pour... plus efficace, ouais. À l'instant T, quoi. Et c'est ça qui est fascinant à voir. C'est à quel point tu as réussi à rester lucide, justement, dans une situation où tu étais crevé, fatigué, mort. Mais ton cerveau a quand même trouvé une solution. Ouais, Voilà, c'était la solution de la douleur, hein. Bien sûr, c'est pas sans coup. Mais voilà, c'est une ouais. stratégie quand même Et ce qui a que je été mise trouve en place. curieux aussi sur les courses, c'est que j'ai toujours, après, bien sûr, c'est en termes d'hormones, etc., mais j'ai toujours ce moment, si c'est des courses assez longues, où je me dis, pouah, mais c'est génial, genre, qu'est-ce que je kiffe ce moment-là, je suis en train de prendre un plaisir fou, alors que tu vois, paradoxalement, je suis dans un état de souffrance assez avancé, et je me dis, à l'instant T, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, en fait, je veux juste faire des courses, tu vois, faire des épreuves. Tu vois, t'es là, tu te sens, tu souffres. Enfin, après, c'est relatif, tu vois, mais tu te sens tellement vivant et je sais que j'adore ces moments. C'est des moments où je me sens vraiment bien, tu vois. Après, Après, voilà, il y a beaucoup d'émulation positive et d'effets bien de groupe sûr, qui bien font sûr, il y a que l'effet de mettre ça groupe. tout seul dans ton jardin, je suis pas sûr Oui, que tu tu te sens autant sécrètes plaisir. plein d'hormones qui t'aident à te sentir bien. Et bien sûr, après, c'était pas l'état que j'avais en fin de course, tu vois. Fin de course, Ouais, je me disais, putain, ça y est, je suis quasi arrivé, parce qu'on avait beaucoup ouais. d'obstacles à la fin. Je me disais, c'est bon, faut juste que je passe les obstacles. Je me rappelle, entre certains obstacles qui étaient très très proches, hein, quelques mètres, je courais même plus, je marchais, j'étais au bout, quoi. Plus tu te rapproches de la fin en général, plus c'est dur. Dans le sens où ton cerveau sait que tu te rapproches de la fin et il va un peu te freiner, te dire ah c'est bon, t'es au bout, Ouais, tranquille quoi, t'es mort, t'es au bout. Alors que si tu savais que si par exemple t'arrivais à la ligne d'arrivée, on te disait t'as encore 10 bornes à faire,
je suis sûr que tu serais capable de relancer la machine. Alors que toi, en arrivant dans ta tête, tu dis là, j'ai tout donné, je suis au bout du bout. Et c'est ça qui est beau à voir dans le corps humain, dans Ouais, après, l'organisme. ça dépend, ça peut te décourager aussi de savoir qu'il te reste beaucoup. Si t'es déjà à bout, tu vois. Ouais, je sais Je pas. pense que ça dépend. Ça dépend un peu de ton Ça doit état dépendre, d'esprit, ouais, tu vois. parce que Ouais. moi, je sais que quand je fais un semi, physiquement, enfin, je le vis bien, quoi. Je suis assez facile et je sais pas, j'arrive au 18e. Ouais, je me dis putain, ça commence à être dur, alors que je note pas de changement physiologique trop important, si ce n'est l'accumulation de lactate dans les jambes, le cardio qui monte toujours un petit peu progressivement, mais je veux dire, c'est pas insurmontable. Et dans ma tête, en sachant que je me rapproche du 21e, eh ben, je trouve que l'effort est 10 fois plus dur. Tu vois, si je devais donner un RPE entre le kilomètre 9 et le kilomètre 18, ben, je serais à 6 sur le 9 et à 9 sur le 18, tu vois, alors que c'est pas non plus Oui, oui. un effort surhumain. Ouais, ouais. Et oui, du coup, ça se trouve, si t'avais prévu, donc là, tu disais 21, si t'avais prévu, je sais pas, de courir 30 bornes, ça se trouve, au 18, mentalement, C'est t'aurais ça, été nickel, ouais. trop bien. Ouais, 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 bien sûr. ouais. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Bon, voilà, on a fait le tour sur nous, ce qu'on mettait en place sur la prépa Spartan Race. Ouais, on a fait un bel état des lieux là d'une épreuve qui semble un peu bourrin à première vue, hein. Tous les gens à qui j'ai dit que je participais à ça, ils m'ont dit ah, c'est quoi ce truc de barbare? C'est un truc de con, c'est un truc de débile pour les gens. Mais on a su montrer à travers ce podcast que du coup c'est hyper complexe, que ce soit pour les sollicitations musculaires, donc la course de trail en montée, en descente, les obstacles, quel type d'entraînement on pouvait adapter pour se préparer à ça, mais aussi sur les qualités psychologiques et mentales. Ouais, On a parlé de la lucidité, de la gestion du risque. Enfin voilà, je pense que on a bien su décortiquer l'épreuve à laquelle on allait être confronté. Et c'est chouette de l'avoir appréhendé comme ça, parce que je pense qu'on saura mieux être préparé le jour J grâce clairement. à ce Clairement, podcast. clairement. Ouais. Puis on sera pas seul de toute façon à la faire. Personnellement, ouais, j'aime bien enfin là on l'a fait en mode compétition, donc il y aura d'autres personnes qui vont chercher à performer autour de nous. Il y aura la petite pression, donc ça passe toujours mieux, je trouve, le jour J, quoi. On verra ça. Yes, ça va être Et sympa. puis on va pouvoir se tirer la bourre entre nous en plus, ça va être chouette. Ouais, ouais, clairement. Ça va être sympa, ça. Je sais pas, je me rends pas compte de ton niveau actuel en course à pied, donc on verra, on verra, on verra. Ça va être sympa. Je vais arrêter de publier sur mes réseaux, là. Je vais me cacher Ouais. que, tu sais, comme en boxe, dans un camp de préparation, on dévoile rien pour que l'adversaire ne sache rien, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, comme bah, c'est comme ceux qui courent. Si vous cherchez même sur Strava des personnes qui courent très très bien à haut niveau en compétition, vous verrez pas leurs courses rentrer sur Strava. Sauf si vraiment elles dévoilent tout, mais potentiellement ça sera secret, quoi. Bon, mon Flav, chouette discussion encore. Yes, très bien. Très bien, très bien. On voulait parler, on avait émis l'idée de parler de la dose minimale effective, mais on pourra le parler, je pense, dans un autre épisode. Clairement, Voilà. clairement. Donc là, on va rester sur la prépa de la Spartan Race. Du coup, nous, ce qu'on met en place, c'est pas perso, c'est pas ce que je mettrais en place si je devais coacher quelqu'un là-dessus. Mais Ouais, moi non plus. ouais, C'est toujours différent c'est quand oui. c'est toi-même et quand... Bah c'est ça. Nous, on se connaît. C'est dans un contexte précis, individu précis. Nous, on fait ça, quoi. C'est clair. Voilà. Carré. Ciao Flavien, bon Ciao. après-midi. À plus. Salut.